Comment se faire obéir par les enfants sans crier, sans toutefois être stressé? C'est le thème qu'on doit parler aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Quelles sont les actions que tu dois poser au quotidien pour amener l'enfant à t'obéir sans que tu n'aies les maux de tête, sans que tu ne sois stressé? Salut et bienvenue, moi c'est Blanche, éducatrice. Ici, je vous accompagne dans le processus d'éducation de vos enfants en vous donnant des conseils qui vont vous permettre de bien jouer votre rôle dans l'éducation, favorisant par la suite les réussites scolaires, professionnelles et émotionnelles. Je vais commencer par vous dire pourquoi est-ce que vous criez sur vos enfants et vous dire les actions que vous allez poser pour que vous obéissent sans qu'il n'y ait de tracasserie, quoi. Vous savez, les enfants que vous voyez là maîtrisent l'art de faire crier le parent. Et vous n'allez pas vous prêter à ce jeu. Bon, je comprends que crier pour le parent, ça reste la dernière option pour se faire comprendre. Mais sachez aussi que cette méthode a des répercussions négatives sur la vie de l'enfant. Donc, crier à chaque moment sur un enfant, ça peut développer la haine entre vous à tout moment et c'est pas bon. Puisque votre enfant est censé avoir de l'affection envers vous. Donc, faites très attention à ce problème. Cependant, pourquoi est-ce que vous criez sur vos enfants à tout moment? Vous criez sur vos enfants parce que vous voulez vous faire comprendre par eux. Vous voulez qu'ils exécutent la tâche que vous leur avez demandé de faire. Ben, le seul moyen n'est pas de crier sur eux, ce sont les êtres humains. Ce qu'ils veulent vous demander de faire, c'est que parfois, quand vous demandez à l'enfant de faire quelque chose, la façon de lui demander de faire cette chose, mettez-vous un peu à la place des enfants. La plupart des parents, eux donnent des ordres à l'enfant. Donc, eux se concentrent sur les ordres. Alors que l'enfant lui-même aussi, il a besoin de se faire écouter. Il a besoin de donner son avis. C'est le cas, par exemple, avec vous, avec votre chef de service. Quand il vient et qu'il vous donne plutôt un ordre d'exécuter, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes à l'aise? Non, je ne crois pas. Donc, c'est le cas avec les enfants. Donc, au lieu de crier sur eux à tout moment, ce que vous pouvez faire, c'est de les faire participer à la prise de décision. Parce que cela doit faire en sorte que l'enfant se sente considéré, qu'il ne développe pas une certaine haine envers vous, qui peut lui pousser à se rebeller contre vous. Et je vous assure que les enfants adorent participer au processus de prise de décision. Cela marche vraiment. Donc, voici quelques astuces que je vais vous donner, des actions que vous allez poser au quotidien pour pousser vos enfants à vous obéir dans la fierté, dans l'animation, dans le jeu, quoi. La première action que vous allez mener pour éviter de crier sur votre enfant, c'est de lui faire participer au processus de prise de décision. Là, c'est très important. Il doit sentir que son avis compte. Par exemple, quand vous invitez l'enfant à manger, au lieu de lui dire « va te laver les mains », qui est un ordre, vous pouvez tout simplement lui dire « qu'est-ce qu'on fait avant de manger ?» Là, vous lui avez posé une question. Et quand on pose une question à quelqu'un, automatiquement son cerveau se prépare à trouver des solutions à cette question. Et par conséquent, l'enfant doit vous répondre ceci. Avant de manger, on se lave les mains. Et vous allez voir, l'enfant lui-même, il va aller chercher l'eau pour laver ses mains. Et de cette façon, il ne doit pas faire avec les rancœurs. Il doit faire sachant que c'est une obligation. Donc, il doit se sentir fier de faire cela. Et de cette façon, l'enfant ne sera pas rebellé et vous-même, vous n'allez pas crier et tout le monde sera tranquille. Parce que c'est ça l'objectif, éviter de crier sur l'enfant pour qu'il vous obéisse. Un autre exemple, quand l'enfant se lève du lit le matin, au lieu de lui dire « va te brosser les dents », tu peux tout simplement lui dire « chérie, quand on se lève du lit le matin, qu'est-ce qu'on fait ?» Il va te répondre que on se brosse les dents.
Et si vous constatez, vous allez voir que l'enfant, quand il répond à une question de façon positive, ça veut dire qu'il a trouvé la réponse à la question. Il est très content. Donc, tu vas voir qu'en allant se brosser les dents, il doit marcher un peu en dansant là. Donc, appliquez ça et vous assure, ça marche. On ne doit pas arrêter de boire les parents inutilement. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est de créer un système de dialogue sous forme de questionnement entre votre enfant et vous, que ce soit un code que vous allez lui réciter à tout moment pour qu'il puisse mémoriser et prendre habitude. Dans les trucs que vous lui demandez permanemment de faire en criant sur lui, reformulez ses ordres sous forme de questions et donnez-lui les éléments de réponse qu'il puisse mémoriser. Là, maintenant, quand vous allez poser la question, il va répondre à la question, trouver et faire ce que vous lui demandez de faire en dansant et tout le monde sera à l'aise. La deuxième chose que vous allez faire pour que votre enfant puisse vous obéir sans que vous ne criez, c'est de vous rapprocher au maximum de lui quand vous lui demandez de faire quelque chose. Vous allez voir, des fois, vous criez juste parce que l'enfant est placé à distance de vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas côte à côte. Donc, souvent, quand il y a ces cas de figure, au lieu de rester au nord et parler à l'enfant au sud, ce que vous allez faire, c'est de vous rapprocher de l'enfant, lui parler doucement. Il doit comprendre. Les enfants aiment aussi ça. Donc, c'est évite de crier inutilement et pour rien. Vous allez voir, même avec les enseignants, quand l'élève est parfois bruyant, ce que l'enseignant fait, c'est quoi? Il se rapproche de l'élève et il lui parle d'arrêter de faire le désordre. Et de cette façon, le message passe. Ça passe pertinemment et chacun fait ce qu'il a à faire, qui ne doit nuire à personne. Donc, apprenez à vous rapprocher de vos enfants quand vous voulez leur parler. Nous avons mis depuis quelques années notre expertise pour vous aider à monter et accompagner le développement de vos projets dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'agroalimentaire. Jardin d'Afrique, un label au savoir innovant. Et pour répondre à la demande des produits bio de qualité, nous avons su nous adapter à vos exigences. Puis dans le temps, est née cette institution de formation basée à Bafoussam avec à l'idée bâtir des génies. Jardin d'Afrique, pensez, nous réalisons pour vous. La troisième chose que vous allez faire pour vous faire obéir par vos enfants sans crier, c'est de se mettre à la place de l'enfant et d'être cohérent dans ce que vous lui demandez de faire. Ça veut dire quoi? Quand vous demandez à l'enfant de faire quelque chose, la façon dont vous lui demandez de faire cette chose, il faut aussi vous mettre à la place de l'enfant. Si vous-même, on vous demande de cette façon de faire cette chose, est-ce que vous seriez content? Parce que ça doit vous permettre de mieux comprendre le ressenti de l'enfant. Et demander à l'enfant de faire ce qu'il a le pouvoir de faire, ce qu'il est capable de faire. Il ne faut pas que pour un enfant qui a peut-être 3 ans, vous lui demandez de porter un bidon de 5 litres d'eau ou plus. Ça ne correspond pas avec son âge. Donc, soyez cohérents dans vos demandes. Demandez à l'enfant ce qu'il a le potentiel de faire, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a la force de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Pour finir, la dernière chose que vous allez faire pour vous faire obéir par votre enfant sans crier, c'est vous-même vous fixer dans la tête que vous allez arrêter de crier sur l'enfant. Oui, parce que c'est en se mettant cette limite que ça va vous pousser à mieux dialoguer avec votre enfant pour qu'il puisse exécuter la tâche que vous lui demandez. Vous pouvez par exemple dire dans votre tête que je ne crie pas aujourd'hui. Là, ça va faire en sorte que quand vous allez avoir envie de crier sur l'enfant, votre cerveau va vous rappeler que vous aviez dit que vous n'allez pas crier aujourd'hui.
Maintenant, cela va vous pousser à adopter ces bonnes manières et de les maintenir sur le temps. Parce que l'essentiel n'est pas d'appliquer aujourd'hui et de sauter demain. Non, 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 non. L'essentiel, c'est d'appliquer et de maintenir le rythme. Et je vous ai dit surtout, comme vous avez l'habitude de demander à votre enfant de faire quelque chose sous forme d'ordre, en lui donnant des ordres, reformulez ça sous forme de questions. Quand l'enfant répond à une question qu'il trouve, il est très content d'appliquer. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui vont tester, j'attends vos avis en commentaire. Portez-vous bien et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao.